Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je prolonge encore un peu la semaine, la folle semaine du 14 février 2022, pendant laquelle j'ai été conférencière. C'était un sommet femmes-écriture, femmes et écriture, donc une semaine femmes et écriture, avec 15 autres conférencières. Bon, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver le descriptif de cette folle semaine. Donc c'était autour de femmes et écriture, peut-être un petit peu plus orienté vers la littérature dans le sens où écrire un livre, puisque la plupart des intervenantes étaient autrices de livres. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, étant autrice de théâtre, de scénario, de poésie, de nouvelles, de romans, de contes, j'ai expérimenté beaucoup de sortes d'écriture et pour simplifier, c'est un petit peu des techniques différentes et à la base, il y a à raconter une histoire. À ce propos, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook La Magie en 2022, puisque les histoires que nous racontons, les histoires que nous racontons, eh bien en fait elles façonnent notre vie. Alors pour communiquer, peut-être pouvons-nous commencer par communiquer avec nous-mêmes de façon élégante, respectueuse et puis de façon à être en harmonie avec nous-mêmes. L'écriture, entre autres, puisque c'est vraiment sur le côté créatif que j'aimerais insister dans cette vidéo, puisque tout acte de création permet une ouverture, alors oui, vers un univers créatif, artistique et pas que, je dirais. C'est parfois ça qui est réducteur. Donc soit l'artiste, il est génial et perché, donc nous l'acceptons, genre Serge Gainsbourg, le génie et en même temps reflétant la souffrance et on lui pardonne ses frasques étant donné que il arrive à gagner de l'argent. Presque un gros mot dans le milieu des artistes et encore mieux de la littérature. Et pourtant, qu'est-ce qui peut nous empêcher tous et toutes de gagner de l'argent en faisant ce qui nous plaît? Donc, pour tous ceux et toutes celles qui sont là à l'écoute et qui ont perdu un peu d'amusement et de plaisir dans votre activité, principalement professionnelle, je vous invite déjà à y réfléchir, comme ce fut mon cas à certains moments de ma vie. Vous orienter vers une activité créative, non pas dans le but d'en faire une activité professionnelle, juste pour vous ouvrir à d'autres possibilités, puisque l'activité créative, par définition, entre guillemets, est un plaisir. Regardez, si vous avez des enfants ou si vous avez la grande chance d'en rencontrer des enfants, il y en a un peu partout. Regardez cette concentration extrême qu'ont les enfants lorsqu'ils dessinent, lorsqu'ils colorient, lorsqu'ils font des constructions en Lego, des constructions en Kapla, puisque le Kapla, c'est quelque chose qui est arrivé il y a une vingtaine d'années, que j'ai découvert avec mes enfants, ces petites planches de bois. C'est un génie, cet homme-là. Et les personnes qui, comme le Rubik's Cube, comme tous ces jeux de société
extraordinaires que j'ai découverts lorsque la ludothèque de mon village s'est ouverte. Tout ça, ça oblige notre oui, ça oblige, et bon, en même temps, si ça devient une obligation, même le jeu de société, laissez tomber. Il a besoin de rester un plaisir, ce jeu. Donc, pas d'obligation, par plaisir, eh bien, je me mets autour d'une table avec un beau jeu. En plus, il y en a des magnifiques avec des dessinateurs extraordinaires. Ces créateurs de jeux de société sont superbes. Donc voilà une façon de créer et de faire appel à son esprit créatif. Alors, vous allez me dire: «Non, il y a des règles, il y a des façons de faire». Ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, souvent de ces jeux, il y a, ben, faire appel justement à notre esprit créatif. J'en arrive un petit peu à comment communiquer. Donc aujourd'hui, eh bien, alors c'est l'objet d'une autre de mes vidéos, je crois qu'elle est sur ma page Facebook. Donc je vous invite dans la description de cette vidéo à aller un peu, fouiller dans mes autres réseaux, puisque je fais des vidéos ici sur YouTube et j'en fais aussi sur Instagram et j'en fais aussi sur Facebook, où je parle de comment communiquer. Donc il y a déjà un choix à faire sur: est-ce que je communique comme moi là je le fais professionnellement, tout en sachant que j'offre mon conseil, que évidemment je vends aussi. Et non, vendre, est-ce que c'est un gros mot, vendre? Alors peut-être que dans la langue française, nous en avons fait un gros mot, parce que je vends, j'achète, et pourtant, notre boulanger qui vend du pain, est-ce que nous le trouvons grossier? Non. Et pourtant, eh bien, il y a des choses peut-être encore tabous, comme le milieu d'artistes justement, ou de femmes, littéraires, ou même d'hommes, hein. Il est tout à fait, il est tout à fait, ils sont tout à fait inclus dans ma discussion, dans ma réflexion, que, l'artiste, eh bien, il a peut-être cette histoire derrière lui qui fait que l'artiste est forcément souffrant, est forcément pauvre. Alors ça, c'est une image du 19e siècle. Pour ceux et celles qui sont là avec moi, eh bien, faisons le calcul, nous sommes au 21e siècle. Et oui, il y a eu des artistes souffrants, oui, il y a des artistes souffrants, je dirais comme un pourcentage de la population qui est, dans, je ne sais pas quelle autre catégorie professionnelle, mais je dirais que dans chaque catégorie professionnelle, il y a des gens souffrants et il y a des gens heureux. Donc le choix, pour moi, il est vite fait. C'est que je choisis d'être artiste, donc autrice, réalisatrice, et heureuse surtout de le faire. Donc de créer, donc de réaliser ces petites vidéos par exemple, d'écrire mes livres par exemple, avec grande, grande joie. C'est un petit peu, des choses qui se passent au quotidien dans ma vie, puisque j'aime aussi aller vers des loisirs plutôt créatifs, donc à savoir que la création, je le répète, je reprends souvent ces mêmes exemples, donc désolée pour ceux et celles qui les ont déjà entendus. Le jardinage et la cuisine sont des actes créatifs. Alors pour la cuisine, j'adore un jeune pâtissier français qui s'appelle Amaury Guichon. Il a un compte Instagram où il y a en accéléré ses créations. Pour moi, c'est de la sculpture sur chocolat. Il a trouvé une matière
pour exprimer son esprit créatif de façon exceptionnelle. Donc je vous y invite. Donc voilà, être créatif, être artiste, bah, non pas, forcément aller acheter une toile et de la peinture à l'huile ou acrylique et se mettre à peindre des tournesols ou bien s'enfermer dans sa masure et surtout avec, du froid, aller, non, c'est fini, c'est fini. À ce propos, sur les artistes, là, je suis désolée, donc je force un peu ma voix, parce que j'ai voulu me mettre dehors. Ce qu'il y a, c'est que le printemps est là, et donc les uns et les autres, donc je reprends, les uns et les autres, eh bien, s'occupent de leur jardin, comme je le disais. J'ai un petit micro qui normalement est unidirectionnel. Ce qu'il y a, c'est que ce bruit de fond est quand même un petit peu plus élevé que tous les bruits habituels. Donc si ça bug un peu sur la vidéo, je vous invite à, pas bugger, mais enfin, je vous invite à ajuster votre son. Voilà. Donc tout ça, eh bien, ce sont des choses que l'on peut, comment dire, réfléchir. Je pourrais me dire, ben voilà, ma vidéo, je vais la couper, je vais la recommencer. Cela m'arrive lorsque je suis interrompue. Et là, je décide eh bien, de continuer. Donc les choix créatifs, les choix artistiques, je dirais qu'ils sont aussi nombreux qu'il y a d'habitants sur Terre. Eh oui, alors nous sommes à quoi 7 milliards sur Terre. Eh bien, il y a 7 milliards de façons d'être créatif, d'être artiste. Et cette part-là, nous l'avons tous et toutes. Nous oublions juste eh bien, de la cultiver. Et nous nous retrouvons à être peut-être en panne, en panne de créativité, justement, lorsqu'arrivent ces fameux réseaux sociaux sur lesquels eh bien, nous scrollons ou nous naviguons, puisque et c'est un petit peu ça qui se passe. J'observe beaucoup, j'aime beaucoup ça. Cela nourrit mon côté artiste et créatif, que beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que lorsque je vais me balader, je laisse mon appareil, mon smartphone chez moi. Donc nous sommes beaucoup sur nos petits téléphones en train de regarder eh bien, la vie des autres. Donc est-ce que j'ai envie d'être créatif d'un certain point de vue? Donc je vous invite à aller donc écouter et regarder ma vidéo sur Facebook. Et pour ceux et celles qui ont envie que je refasse quelque chose sur le professionnel et le personnel, je vous invite à me poser vos questions sous cette vidéo. Étant donné que, ben, de mon point de vue, j'interagis sur les réseaux de façon professionnelle et que j'ai une grosse communauté et pas de messages personnels de ma part, ça serait très surprenant. Les messages personnels sont réservés à mes proches. Donc si vous avez des questions, vous les posez sous les posts, c'est mes publications. Donc quel que soit le canal que vous choisissez, donc les plus actifs sont Facebook, Instagram, LinkedIn et donc mes vidéos YouTube. Vous y posez vos questions sous les vidéos, sous les posts, des questions qui intéressent la communauté ou qui vous intéressent vous personnellement, puisque
imaginez une interaction entre des milliers de personnes et moi, ça va être un petit peu plus complexe. Je prends, parfois l'exemple du groupe de rock qui se produit dans un stade de foot. Il y aura quelques mains et quelques poignées de mains pour les chanceux qui sont au premier rang. Donc les chanceux qui sont au premier rang, eh bien, ce sont les personnes qui, sur mes réseaux, sont justement dans mes premiers rangs, dans ma proche, ma proche sphère, voilà, amicale et familiale. Et puis, eh bien, dans le concert, il y a des milliers et parfois même des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui ne verront le groupe de rock que de loin et qui, s'ils sont suffisamment créatifs, originaux et justement développent ce côté créatif, vont pouvoir peut-être se faire remarquer. Donc je vous invite vraiment à développer votre côté créatif. Alors pour toutes celles qui auraient raté la semaine Femmes et Écriture, dans le descriptif de cette vidéo et sur mon site, si j'oublie de le mettre dans le descriptif, il y a un accès à une boîte à outils. Et oui, le sommet est terminé. Ce qu'il y a, c'est que toutes nos conférences et tous les lives ont été enregistrés et sont dans cette boîte à outils. Et cerise sur le gâteau, par rapport aux inscrites au sommet, c'est que dans cette boîte à outils, il y a des bonus de la quasi-totalité des conférencières. Je rappelle, 16 conférencières, dont moi. Alors j'ai oublié de dire de quel sujet j'abordais, c'était parler de son livre, même avant qu'il soit écrit. Le pitch, j'appelle ça comme ça. Donc je vous invite de la même façon à aller sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com, pour en savoir un peu plus sur le pitch. J'offre d'ailleurs dans les bonus de cette boîte à outils de femmes et écriture mon pack pitch pour pitcher. Pitcher, eh bien, c'est tout simplement parler donc de son livre, oui, et ça marche avec tous les projets personnels ou professionnels. Ça, c'est un accompagnement individuel que je propose et je pense ouvrir un groupe, comme j'en ai fait, des ateliers de pitch pour s'exercer dans un espace vraiment sécuritaire et protégé, à tester finalement son projet, qu'il soit artistique, qu'il soit professionnel, qu'il soit associatif, qu'il soit personnel. Donc restez à l'affût. Je vous fais des gros bisous. C'est tout à fait possible derrière une vidéo, j'adore ça. Des gros câlins, vous les recevez, j'en suis sûre. Et puis, à bientôt. J'essaie donc de maintenir un rythme sur YouTube pour tous ceux et toutes celles que ça intéresse. Et là, j'entame donc un côté créatif et communication, une série. Allez voir mes autres séries, allez faire mes petits ateliers d'art-thérapie, comment raconter une histoire, mes aventures de cinéaste, etc., etc. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, quel que soit l'endroit où vous êtes. Une excellente vie jusqu'à la prochaine vidéo.